aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les balises dans les sites web. Je vais vous parler de la balise méta-description. La plupart des balises sont utilisées pour optimiser le résultat dans les moteurs de recherche, le référencement quoi. Et bien celle-ci, malgré ce que l'on pourrait penser au premier abord, a un usage un peu différent. Explication. Le contenu de ce que vous rédigez dans cette balise est, normalement, les deux petites lignes qui sont reprises sous le titre dans les résultats d'un moteur de recherche. Mais si, vous savez, sous chaque site internet, il y a une brève description. Le moteur de recherche ne tient pas spécialement compte de ce qui est écrit dans ce texte pour référencer le site. Mais l'internaute, lorsqu'il arrive sur la page de résultats, lira certainement attentivement ce résumé pour savoir s'il doit aller sur votre site. Exactement comme on lirait le dos de la couverture d'un livre pour savoir si on va l'acheter, si le contenu nous intéresse et vaut la peine de s'intéresser au livre entier. Idéalement, on rédigera une description unique pour chaque page de votre site, puisqu'il y a de grandes chances que chaque page traite d'un sujet qui lui est propre et qui mérite une description particulière. Et pour bien écrire dans cette balise, il faut oublier les règles de référencement, vous savez, beaucoup de mots-clés, et se concentrer sur des phrases engageantes, claires, convaincantes, quoi. La question qui vous brûle les lèvres, quelle taille doit faire le texte de cette balise? Et la réponse simple, aussi claire qu'une belle balise description, entre 150 et 160 caractères. C'est exactement ce qui s'affiche sur les deux lignes de description dans le moteur de recherche. À la fin, ce qui nous permettra de juger de la bonne qualité et de l'efficacité d'une balise description, c'est le taux d'ouverture de votre page par rapport au nombre de fois où elle va s'afficher dans les moteurs de recherche. On peut retrouver cette information dans un outil de suivi des statistiques, comme Google Analytics par exemple, mais on en reparlera.